MCR TV, notre partenaire média. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat. Je suis en train, s'il te plaît. Où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. Échange. Moi je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17 h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé. À 277 jours de 2025, nous sommes au 89e jour de 2024 et c'est le dernier numéro de la semaine. Bon week-end mesdames et messieurs, qui êtes déjà scotché à ce programme On est à la télé, qui est un programme fait pour vous par MCR Télévision, notre partenaire média. Ici nous débattons sur tous les sujets de société, avec les chroniqueurs présents sur ce plateau. Vous avez la possibilité de nous suivre au canal 345, les bouquets Canal+, le canal 796 Star Times, le streaming sur Facebook et YouTube également. D'ailleurs, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà vous rendre même sur MCR Télévision, c'est-à-dire allez-y sur la page de MCR Télévision, tapez MCR TV NF, vous nous suivez, mettez-y des likes, partagez le contenu de ce programme. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mesdames et messieurs, nous allons parler de la règle de 50 des charges dans un foyer. La femme donne 50, l'homme donne 50 également. Présent sur ce plateau, Lumière Goma, Maman Alliance, le noble citoyen Loïc Google. Avant de les saluer, permettez que je nous dise ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Lumière Goma, Maman Alliance, bien le bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va, la forme. Ça va, on fait avec, voilà, ça va. Quelle bonne nouvelle? Pas de bonne nouvelle. C'est la fin du mois, ça galère. Donc... Ça galère. Aïe. Est-ce que ça galère chez vous aussi? Bon, il nous reste combien de jours par... Oui. Mais sinon, ça va. Ben on est déjà le 29, donc ça veut dire que non, mais le 30, le 31, le 29, hein, il y a ceux qui devront attendre le 10, le 5. Il y a d'autres le 15. Bon, là, ça veut dire que le mois de mars aura même 100 jours pour ceux qui doivent attendre. Merci beaucoup, Lumière Goma, qui nous a parlé un peu de la galère. Oui, ça chôme un peu partout. Loïc Google, le noble citoyen, le citoyen vrai, le fervent défenseur des Diables Rouges du Congo. Yes. Toi qui respecte le premier samedi du mois. Exactement. Bien bonjour à toi, Jarel. Bien bonjour à bonjour. Goma. Et bien bonjour également aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Je vais super bien. Le mois termine ce dimanche 31 et j'espère que le mois d'avril qui va débuter dès le lundi sera un mois plus que le mois de mars parce que depuis le mercredi, Lumière Goma déclare qu'il y a la galère, les femmes déclarent que le mois de mars dure 52 jours, donc 56 jours. Je pense qu'on est arrivé presque à la fin de ce mois et peut-être le mois d'avril, je viendrai avec... beaucoup de bonnes choses. Et il faut rappeler aussi le mois d'avril, c'est un mois où nombreux n'aiment pas. À cause de ces petits jeux que nous faisons les uns aux autres, poisson d'avril, c'est quand même assez triste. Hein. J'ai un très mauvais souvenir de ce mois d'avril. Le mois de l'an dernier, on va dire, le mois d'avril de l'an dernier a été pour moi un mois très bizarre parce que dès le début de ce mois, on m'a fait une mauvaise blague par une amie qui a décidé de mourir. Après, elle a demandé à ses petits frères, petites sœurs de faire genre sur les statues, de pleurer parce que moi j'ai cru à ça. Moi j'ai pas cru que c'était le 1er avril en fait, c'est bien après que j'ai cru que non c'était un 1er avril. Et moi j'encourage pas les gens à faire ça, c'est pas bon. Il y a des blagues qu'on ne fait pas, il y a des blagues qu'on peut faire. Donc je suis tout à fait, on va dire... Quel genre de blague on peut faire? Quel genre de blague alors? Quel genre de blague? Toi tu te dis bon, toucher la sensibilité de la personne. Est-ce que tu vois? Il y a des blagues qui font tellement mal. La blague reste la blague. Mais quand tu c'est ça le problème. Une blague reste une blague. C'est pas évident on va dire. Donc moi je pense qu'il faut choisir des blagues qu'il faut faire, voilà. Peut-être, je peux pas te donner un exemple de blague, mais... Non, la blague reste la blague. On se rappelle de ce que Muriel
Arco nous avait fait aussi, hein, elle avait rédigé un bon message avec beaucoup de choses que je suis hospitalisé. Sérieux, il faut noter à Yann Muriel. D'accord. Tes filons des jeux. Si tu n'as pas de morale, regarde, tu vas craquer. Tu es parti. Et tout Muriel était sérieuse. Exactement. Elle t'était tout son message, du coup, tous on a cru à ça. D'accord. Déjà, la personnalité de Muriel, tu ne peux que croire. C'est vrai. Ben Donc, ouais, moi, très fragile. très fragile Donc et quand, tout, quand elle nous voilà. bombarde le message, on se dit, Voilà mais- pourquoi j'insiste oui. en disant qu'il y a blague et blague. Et blague, Il faut faire d'accord. très attention. Mais entre-temps, il y a un petit truc qui met à mal ceux qui prennent les transports en commun. Oui. C'est le fait que tu sois dans un sanson, qu'il y ait quelqu'un. Dès qu'on s'arrête, le monsieur ou la dame préfère que tu rentres et que lui s'installe. Mais ça, Je sais pas si tu as constaté ça. C'est comme si Libya j'avais Ngoma. été avec moi ce matin. Ah, d'accord. Tu m'as demandé pourtant comme ça et j'ai D'accord. complètement oublié. Là, il faut que j'ai même dit au taximène là, je vais parler de ça. Ah, d'accord. Le gars, en tout cas, il a commencé à faire l'alarme. J'ai dit, il faudrait que je parle de toi. On prend une course ce matin, moi et ma soeur, vu que nous devons aller au boulot, au centre-ville. On rentre, le gars dit, ah, je regrette. Hein. Comment ça, 2 personnes pour une seule course? Sérieux, c'est arrivé jusqu'à ce point, Lumière. Je dis, oh, mais c'est comment? Non, le matin, on prend au moins 4 têtes. Et c'est la course par personne. Je dis, depuis quand la course est par tête? Et si on est tous une famille de 3 personnes, Voilà. on va laisser qui pour amener qui? Non, madame, il n'y a pas que carburant me monter. Donc, c'est élevé. Je dis, c'est mieux de me dire maintenant. Si je ne suis pas d'accord, je vais descendre. Donc, pour le gars, vu que j'étais avec ma soeur, on aurait dû payer 2000 2000, donc 1000 francs par personne. Je sais que c'est quand on prend des courses jumelées, peut-être, mais nous sommes d'une même famille, on sort de la maison, on va au même, je sais pas, au même endroit, et le gars veut qu'on puisse payer par tête. Ça marche pas. Est-ce que ça marche? Ça Non, marche pas. bon, là, on en a parlé problème. la dernière fois du fait que là, on mélange maintenant des courses, mais ça devient un peu aussi exagéré, d'une façon peut-être exagérée, le fait que ce taxman-là, parce que c'est pas tout le monde, veut bouffer gros, hein, en disant aux gens de payer ce qu'il faut ou ne faut pas. Mais Loïc, j'étais sur l'aspect où quelqu'un déjà dans le transport, Oui. mais dès que tu te pointes, il préfère que tu rentres et que lui t'encadre. Bon, est-ce qu'on encadre un inconnu, quelqu'un qui n'est pas ton enfant, sous prétexte que je descends juste là, parfois aussi Il se pas? peut par mesure de garantie, c'est une femme, tu peux sortir, laisser la femme entrer, après tu te poses au coin. Il faut toujours encadrer des femmes, c'est souvent comme ça qu'on Non, dit. il n'y a pas histoire d'encadrer. Bizarrement, Je suis arrivé après, prends la place qui est disponible, tu te Il y a mets. des sœurs aussi qui ne Non, veulent pas Loïc. te leur mettre au milieu. Ils veulent pour eux être au coin. Voilà pourquoi tu vas voir que certaines personnes préfèrent. Et quand tu l'arrêtes un moyen, ils préfèrent d'abord te laisser monter, après lui. Ils montent après. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Mais est-ce que c'est normal? Moi, je ne suis pas contre Je sais, les mais interprétations, est-ce que c'est normal? mais est-ce que le geste, déjà, la personne n'est pas ton enfant, disons comme ça, la personne n'est pas membre de ta famille, mais tu te plais quand même d'encadrer quelqu'un. Ne sachant pas où la personne va descendre, tu dis seulement que quota, maman quota prêt. Hier, j'ai assisté à une scène comme ça, juste là à Luandili, où et le monsieur qu'on voulait encadrer et ceux qui étaient dedans, personne ne voulait rentrer. Donc, tu vois là où ça arrive. Pourtant, il était déjà à l'intérieur, il On voulait veut compliquer sortir. les choses. Oui. Là où c'est simple, Voilà. on veut tirer. Tu es arrivé. Ça dépend de la Pourquoi circonstance. Là où tu as pris l'exemple, Et je cette trouve ça histoire, moi, normal. il et faudrait que- encadrer, je sais pas et tout, moi. Même moi, j'ai subi ça aujourd'hui. Je l'ai subi aujourd'hui également. Je trouve ça Oui. normal. Quand tu arrives, moi, je pense que le premier à arriver, c'est la personne à se placer. Quand tu viens après, et ben, tu te places Oui, là. Moi, je d'accord. pense que c'est D'accord. normal de C'est- faire en c'est sorte très que à- tu oui. obliges la personne d'abord d'entrer à ta place. D'accord, merci Franck B qui est normal. avec moi. Le temps pour nous de déballer notre premier Le Saviez-vous. Je tiens déjà une fois de plus à vous dire, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de suivre On est à la télé, cette émission que vous suivez chaque lundi, chaque mardi, jusqu'à, je dirais, au samedi, à partir donc de 17h00. Nous allons parler de l'accord, Loïc Gogo, le noble citoyen, entre le FESPAM, donc nous connaissons le Festival panafricain de musique, et Madjabou, qui est un concept qui a pris C'est un corps, programme télévisé, un je pense. programme télévisé où C'est des pas jeux pour regarder concours à ça, l'image un oui. peu de The Pour voir Voice. un peu la musique gospel. D'accord. Et voilà. Mais ce protocole d'accord, c'est entre, donc, je l'ai dit, le FESPAM. FESPAM et
Madjabou. Le but, c'est donc de promouvoir la musique gospel et offrir de nouvelles perspectives aux artistes gospel. On a l'impression que ce secteur, les musiciens, ils ne sont pas trop gérés. Oui, Loïc. Un peu. Moi, je pense que c'est un très bon partenariat entre le Festival panafricain de musique et Madjabou, qui est un programme télévisé, qui actuellement est encore, on va dire, en vogue au niveau de la RDC, mais au niveau du Congo-Brazzaville, qui n'est pas vraiment en vogue. Il n'y a pas vraiment ce programme ici. Là. Moi, je pense qu'en signant ce... Non, il n'y a pas ce programme ici. Il n'y a pas le programme Madjabou ici. En signant ce partenariat, encore cette collaboration entre le Festival et Madjabou, je pense que la musique congolaise, la musique gospel, j'allais dire, au niveau du Congo-Brazzaville, va rehausser encore, peut-être... Va émerger. Va émerger, va vraiment prendre de l'ampleur. Parce que souvent, on se dit ici, là, au Congo-Brazzaville, la musique gospel n'est pas vraiment mise en avant. Est-ce que tu vois? Donc, en signant ce partenariat, je pense que les choses vont aller de l'avant. Peut-être qu'un jour, organiser un grand festival de musique gospel, ça serait peut-être une bonne chose aussi, on va dire. Mais déjà, le sens où ce partenariat est signé, on risquera d'avoir... Oui. Lumière, moi tu vas parler. Quand on voit un peu le FESPA, on a un peu l'impression que les artistes qui font du gospel sont un peu mis en arrière-plan. Ils y sont quand même. Mais ils sont un peu en arrière-plan. On voit souvent les grosses têtes de la musique, mais pas de la musique gospel. Donc moi je pense que c'est un très bon partenariat. D'accord, c'est un très bon partenariat, oui. Mais d'accord. Pour moi, oui, le main, c'est que j'aimerais que ça puisse être... Gagnant-gagnant? Non. Que le festival puisse s'organiser, pas pourtant qu'il en parle. Pourquoi vouloir attendre parce qu'il y a un truc de l'autre côté? Mais on copie ce qui marche. S'il vous plaît. Nous avons The Voice. Madjabou, quand on parle de Madjabou, on voit la RDC. Je pense, à moins que vous disiez le contraire, il n'y a pas Madjabou, je ne sais pas, de tel pays. Non. Moi, j'aimerais bien que notre... Ça dit qu'on est un concept à nous. C'est ce que tu veux, en fait. Pourquoi vouloir avoir tout le temps des partenariats? Il faudrait aussi avoir cette façon de faire, cette bonne façon de faire. C'est vrai de copier. J'aimerais qu'on puisse copier. On peut créer. Si c'est le festival, donc on fera un festival spécial, je ne sais pas, musique gospel, d'accord. Mais pourquoi attendre que les autres puissent faire et qu'on puisse copier? Même là, on ne copie même pas. Là, on demande l'aide, je veux dire ça comme ça. Et moi, pour te dire, Loïc, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais c'est quand même une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Qu'est-ce que nous avons ici? Quel est ce concept que tu maîtrises de chez nous? Aucun, on n'a pas de concept. Sur la musique. Gospel, on a non, dites-moi un peu. Non, on n'a pas de concept, on l'a dit ici. On ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. On parle de la musique gospel. Je vais te prendre l'exemple terre à terre quand on parle de la RDC, il y a beaucoup de concours. Aujourd'hui, quand on voit d'accord. Je ne parle pas peut-être ne pas faire la publicité. D'accord, merci. Il y a combien de concours? Pourquoi au Congo, chez nous, on n'a pas? Inosbi, Gazmawete, ils sont tellement trop nombreux. Pourquoi? Parce que la RDC a eu Madjabou qu'on peut avoir de partout. Moi, j'aimerais voir mon pays avoir leur concept. Là, je serais très contente. Je ne suis pas contre, mais pour moi, c'est une honte. D'accord. Déjà aujourd'hui, on va le dire, déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous et nos voisins, c'est la guerre. Donc le fait encore qu'on puisse voir... c'est... Non, je veux le dire. C'est-à-dire, on se titille. Non, on ne se titille pas. De fois, nos frères exagèrent, va le dire. On se titille de temps en temps, mais on n'est pas en guerre. C'est-à-dire, on est bons voisins. Quand je parle de la guerre, oui, je parle de la guerre sur les réseaux sociaux. On voit tous les jours comment on se moque de nous. D'accord. Déjà, côté football, on nous a demandé de surveiller le fleuve. Et aujourd'hui encore, on va prendre encore Madjabou pour ramener chez nous. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? On est des pays frères, on s'aime bien. Naïcha, tu nous as pris de court. Le sujet phare dont nous sommes en train de parler en ce moment, c'est donc le protocole d'accord entre Madjabou et le FESPAM. Je l'ai dit d'entrée de jeu que le but c'est de promouvoir la musique gospel et offrir des nouvelles perspectives aux musiciens gospel de notre pays. Oui, c'est une nouvelle initiative, on ne se revient pas, c'est bien. Mais seulement je relève une infirmité intellectuelle auprès des Congolais de Brazzaville, où nous avons toutefois tendance à consommer ce qui vient d'ailleurs. On profère ce qui vient d'ailleurs. Regardez sur le marché culturel, lorsqu'il y a une composition extérieure vient à la place de la République, vous voyez qu'elle est encensée, elle est validée. Elle est aimée, elle est belle. Pourquoi? Et on se dit que non, nos chansons à nous, le local, n'est pas peut-être bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'assistance. Et lorsqu'il en est de même sur la musique gospel, nous avons des grands qui sont dans la musique gospel. Quand je vois Marcel Mbungu, c'est un cadre, c'est un calibre. D'ailleurs, qu'on a reçu aussi sur ce plateau. Voilà. Oui.
C'est un calibre. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'assistance. On préfère consommer ce qui vient d'ailleurs. On préfère valoriser. Pourquoi ne pas créer? Pourquoi ne pas avoir l'esprit de créativité encore, d'inspiration pour faire ce qui est propre à nous? Est-ce qu'on a toutefois besoin de louer, encore de consommer ce qui vient d'ailleurs? Non, quand je parle pour nous les Congolais de Brazzaville. On n'est pas toutefois obligé de consommer seulement ce qui vient d'ailleurs. Lumière l'a dit, nous pouvons aussi créer nos concepts. Maïdja, vous nous réunissez chaque samedi, tous on était ensemble en train de suivre. Mais c'est une belle initiative. Pourquoi ne pas créer? C'est un programme qui a accroché en termes de vues sur Internet. Pourquoi ne pas créer? Elle a cité une grosse tête de la musique gospel. Oui, voilà, si aujourd'hui ces grosses têtes de la musique gospel créent aussi un concept comme Madiab ici au Congo. Ah, donc ça pour serait toi, super. Mais il pouvait se signer ce contrat. Madiab ne le réveille pas. Non, oui, il faut le noter. D'accord. Madiab, Loïc, on n'en disconvient pas. Moi, je viens de notre contexte. C'est-à-dire, s'il vous plaît. faire savoir, Naïcha, que non, Madiab, c'est bon. Oui, nous savons, nous le savons. Chez nous aussi, on a une grosse tête, comme tu as cité Marcel. Pourquoi ne pas signer des contrats avec eux? Pourquoi ne pas traiter avec eux? Pourquoi ne pas traiter avec eux? Voilà pourquoi je dis demande peut-être à ces grosses têtes-là de la musique gospel aussi de mettre en place un programme comme Madiab de Congo-Brazzaville. D'accord, mais tu ne trouves pas quand même assez rabaissant, je ne sais pas si tu vas te pencher de ce côté-là, le fait que déjà, s'il vous plaît, Madiab, c'est juste un programme qui donne la possibilité aux sans-voix, c'est-à-dire de s'exprimer, ou encore d'exprimer leur talent au travers des concours, on voit jusqu'à au final. Donc, c'est un couple de l'autre côté de RDC, donc je veux dire, ce sont des particuliers qui ont lancé l'initiative, qui a pris le corps. Maintenant, voir, je dirais, le gouvernement par le biais du ministère de la Culture, des Loisirs, et jusqu'à ce que nous tombons au FESPAM, collaborer avec des particuliers, je ne trouve pas que c'est assez quand même rabaissant. Au lieu que ce soit partenariat, gouvernant, particulier, mais tu vois un peu l'échange. Mais oui, moi, au début, j'ai dit quoi? Moi, j'ai apprécié le partenariat et tout. Après, moi, je réagis face à... par rapport à ce que je venais de dire. Sinon, moi, je suis partant pour un partenariat. C'est Lumière qui dit que c'est une honte de voir qu'au Congo-Brazzaville, on est fort... Non, c'est une honte, tu le sais. Non, c'est elle qui dit ça. Moi, non, j'affirme pas ce qu'elle dit. C'est son avis à elle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit par rapport à la honte. La honte, c'est trop fort. Moi, je pense attends, de quel mot tu veux employer là? C'est pas une honte pour moi du fait qu'il y ait un partenariat entre le FESPAM et Madiab. Non, honte parce qu'on n'a pas de concept pour nous. On n'a pas quelque chose de propre pour nous. C'est là où elle a employé le mot. Un concept en place demande beaucoup des finances. Après combien d'années? Est-ce que tu penses que c'est facile à mettre en place? Après combien d'années qu'on parle de femmes? Ça date. Je vote après combien d'années aujourd'hui? On a devant East Afrique, on a devant une c'est un grand programme. Après, t'as fait combien d'années? Je pense que même pas 5 ans. C'est ce que je dis. Donc moi, c'est pas parce que après Madiab ou Azon, on voit un peu les talentueux qui sont sortis. Vous voyez? Après, ils ont décentralisé en créant le concept Madiab ou Gospel, je sais pas, Rafiki. Tu vois? Mais on est là. Ici, il s'agit d'un partenariat. On dit, on ne copie que les bonnes choses, Lumière Ngoma. Mais le fait que nous ayons copié, ça ne change en rien le but, encore la volonté de ce ministère d'accompagner les musiciens gospel. Donc, en résumé, Naïcha Kumba, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce partenariat? Dans 2 jours, peut-être, on aura Congo, Madiab ou Gospel. Bon. C'est une belle initiative, je venais de le dire en amont, mais que je trouve quelque peu un peu déséquilibrée dans le sens où nous avons plus la préférence pour l'étranger, pour ceux d'ailleurs. On peut créer un concept pour... Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours être derrière quelqu'un? Bon, il s'agit de conclure. Là, non, s'il vous plaît. Il s'agit là de conclure, s'il vous plaît. On va conclure. Oui, d'accord. C'est une belle initiative, mais que je trouve un peu quelque peu déséquilibrée. Déséquilibrée. Lumière. Moi, je l'ai dit, moi je suis d'accord avec le partenariat, c'est vrai, mais je veux que mon propre pays, le Congo, puisse avoir ses concepts. Parce que moi, je le dis encore, je le redis, nous sommes fatigués sur le net. Matin, midi, on se moque de nous. Parce que côté football, on dit que nous, on n'a rien. Côté musique, on dit qu'on n'a rien. D'autres encore, je ne veux pas dire qu'on a dit encore sur le net, des choses qui font très mal.
Donc, j'aimerais aussi avoir mes épaules plus haut pour dire que voilà et tout, au niveau de la RDC, voilà les gars, nous aussi nous avons ceci. Ah d'accord. Voilà, c'est ça le problème, Loïc. D'accord. Donc, Il faut attendre qu'on nous donne. Loïc, en conclusion. Bah, moi, de mon côté, je trouve que c'est un très bon partenariat, une très belle collaboration qui permettra à ce qu'on puisse mettre en lumière la musique gospel de chez nous. Et j'ose croire que dans 2 matins, peut-être qu'on aura aussi ce programme ici au Congo-Brazzaville. Voilà, donc j'invite aussi les grosses calibres là, de la musique gospel qu'on a eu à prester aussi sur ce plateau-là. Organisez-vous, mettez-nous aussi un programme qui va valoriser un peu nos talents du côté de la musique gospel. Ah, Georgine, je te salue, frère. Ils sont nombreux, ils font de la musique gospel, qui font bien aussi. Voilà, donc. Un nom là. Vous les avez? Ah, bah, il n'y a pas de nom ici de la musique gospel, Il y a pas de nom. Moi, je vois Marcel Bungwela. Ah, D'accord. D'accord. En musique gospel. D'accord. La plus grande voix féminine, je pense. Irène Makosso, Non, masculine. Marcel Boubou. Boubou. Oui, C'est qui a Marcel traversé qui a traversé, les qui frontières. remplit des Merci salles. beaucoup. Je vais lire quand même quelques messages, puisque il y a de ceux qui sont en train de nous écrire. Oui, il y a déjà ceux qui ont emboîté le pas concernant notre thème. J'ai failli mordre à l'hameçon. C'est Chris Magnou qui déjà nous a dénoncé par rapport à notre sujet, la règle 50-50 des charges dans un couple. Ils sont en train d'écrire depuis le Canada. Merci à Dimi. D'accord, merci. À ne pas lire à haute voix. Pourquoi? Infirmité intellectuelle. Mais tu m'envoies ça, El Mario, je ne peux que lire. C'est pas trop fort comme déclaration. Bon. Ah, là, c'est Nacha qui a dit cela. Non, ça c'est El Mario. El Mario, j'ai lu. Malheureusement, mesdames et messieurs, nous continuons ce programme. On est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé. En parlant aussi de partenariat, nous également, nous avons besoin de sponsors. On a besoin de partenaires. Cette fois-ci, on a quand même besoin de vous pour soutenir ce programme qui date déjà de plus de 7 ans quand même. On est là et donc... Mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui sont autour de nous suivre, tu veux dire quoi? Quand on nous voit de la rue là, oui, Lumière Goma, Jarel Lénique et tout, on est à la télé, c'est bien. Mais attendez, il y a des grands monsieur là qu'on cite matin, midi, soir. Il y a des grandes marques ici dont je ne vais pas citer sur le plateau. Mais finalement, c'est beau plutôt de citer le prénom de Loïc, de Lumière, de Jarel, mais tant que vous ne faites rien après nous... D'accord, mais en voulant ce cri de cœur-là, on sait qu'il y a des gens qui vont mordre quand même à l'hameçon. Nous avons besoin de votre soutien pour élargir ce contenu aussi, permettre à cette équipe de perdurer. Les sponsors, les partenaires ou encore même les individualités, vous pouvez vous joindre à nous pour rehausser une fois de plus cette émission. Loïc Google est de la partie, Naïcha Kumba, Lumière Ngoma, Maman Alliance. C'est parti pour le débat. Bon, on va d'abord marquer une courte pause, le temps de soupirer un tout petit peu. Franck B, si tu es dans commun d'accord avec moi, tu me proposes un clip et on revient juste après. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Franck B de nous avoir proposé une fois de plus ce beau clip de notre artiste Nestlé-là. Forest Manzumba. C'est comme ça, notamment. J'aime bien oui.
sa musique, sincèrement. Surtout, elle a un son qui fait vraiment... Elle est sortie. C'est ça. Gongwani, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Là où elle parle de l'homme qu'il faut présenter, je sais pas si aux parents. C'est exactement Lumière. Mais c'est parti que... Bon, il y a un refrain. Marie, moi, je ne sais pas chanter. Bon, après, vous avez besoin de Madiabou. Tu sais pas chanter, tu as besoin de Madiabou. Non, pas Madiabou. Ah, tu as besoin du face-pas. C'est-à-dire, dès qu'on lance, s'il vous plaît, dès qu'on lance le partenariat, les lumières vont aller compétir là-bas. Vous allez représenter, on a la télé. Merci mesdames et messieurs, nous sommes déjà de retour. Il s'agit donc de votre talk show. On est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé. Le plaisir est pour nous de vous retrouver du lundi jusqu'au samedi à partir de 17h. Merci pour ceux qui se connectent au canal 345 des Canal+, des bouquets Canal+, au canal 796 StarTimes, le streaming sur Facebook et YouTube. Il pleut déjà des tonnes de messages par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Je vous rappelle, là, il s'agit de la règle 50-50 dans un foyer. Ketnenat 50, Bakalmenat 50. Qu'en pensez-vous? Puisque de nos jours, nous parlons d'égalité, nous parlons de l'équité, nous parlons du changement, nous voulons améliorer certaines choses. Les hommes aussi, certains se sont dit, mais oui, tu veux être égal à moi, ok, mais tu payes le gaz, je paye ici. Ça existe déjà dans nos foyers, mais on en parle juste après ça. C'est parti autour du débat, la règle 50-50 dans un foyer, qu'en pensez-vous? Je vous rappelle rapidement la composition de ce soir. Loïc Google à ma gauche, Naïcha Kumba et Lumière Rangoma à ma droite. Le plateau ne s'est pas divisé, c'est juste le 2-2. Aussi, c'est 50-50 sur ce plateau. On va essayer de voir est-ce que ça va marcher. Je suis accepté, mais il n'y a pas de problème. Lumière Rangoma, je commencerai par toi. La règle de 50-50. D'accord. Par toi parce que tu es mariée, par toi parce que tu es la maman de l'équipe également, parce qu'on t'appelle maman de l'équipe. Peut-être 50-50, c'est-à-dire que si les charges de la maison sont par exemple à 200 000, madame a 100 000, monsieur a 100 000. Au cas contraire, monsieur va prendre certaines charges, madame aussi a certaines charges. Je ne vois pas où est le problème. Donc c'est normal. C'est normal. Naïcha. 1 plus 1 est égal à 2. Non, 1 plus 1 égale 1. D'accord, moi je préfère rester scientifique à ce sujet. D'accord. Naïcha Kumba. En tout cas, avec cette histoire de parité ou quoi, je ne vois pas une femme là-dedans, au 50-50 dans le mariage, je ne vois pas ça. Donc vous faites la grande gueule seulement dehors? On connaît, on fait. La grande gueule dehors? D'accord. On reconnaît, nous savons que les hommes sont plus dans les grands travaux. À moins que je ne dise pas le contraire. Les hommes sont dans les grands travaux. D'accord. Avec l'histoire de 50-50, non. D'accord. Qui doit payer quoi dans le couple? Loïc ou Google, on parle de 50-50. Eh bien, j'aime bien d'entrée de jeu ce qu'a dit Naïcha Kumba. Elle a parlé de parité. Les femmes clament la parité depuis un certain temps. Et quand on dit parité, c'est égalité. Donc, je dis oui, en disant que oui, les femmes peuvent partager les mêmes charges que les hommes dans un foyer. Donc 50% pour moi, je suis d'accord avec. D'accord. Tu ne trouves pas assez rabaissant que l'homme qui est un garant ou encore le maître de la maison puisse s'asseoir et dire à la femme, les tâches, nous avons calculé, toi tu apportes 50 000, j'apporte 50 000, ce qui fait 100 000 francs le mois pour gérer toute la maison. Je ne trouve pas ça assez rabaissant, comme tu le dis, qu'une femme puisse payer 50% et l'homme également puisse payer 50%. Dans un foyer, aujourd'hui, la femme, c'est celle-là qui dit que non, j'ai les mêmes droits que l'homme. La femme, c'est celle-là qui clame haut et fort que si l'homme travaille, moi également, je peux travailler. Donc si aujourd'hui, il y a on va dire, cet assemblage encore, cette façon de faire où la femme peut faire comme l'homme, je trouve aucun problème, je ne trouve pas ça rabaissant de la part de la femme. Mais au contraire, elle Kwakira, se valorise. d'accord. Au contraire, elle se met au même niveau que l'homme. Au contraire, l'homme la respecte, moi je veux dire. Donc, il y a aucun... L'homme respecte, Ben oui, mais est-ce que l'homme est valorisé face à une femme qui sait que dans la maison, elle paie 50-50? Tu dois aussi t'attendre à ce que tu rentres 22h, elle rentre 22h. Puisqu'il y a déjà équité à ce côté. Ne nous emmène pas. D'accord, j'arrive. Il y a trop de messages, on va s'arranger. Il y a Meïda Kwakira qui dit la femme peut participer aux charges dans un foyer, oui, mais cela n'a jamais été 50-50. Ce principe s'applique dans le sens où les deux conjoints travaillent. Dans un foyer, l'homme a toujours été le chef de la maison. Vous nous donnez le chef, là, c'est quand il s'agit seulement de maison. Quand il s'agit de finances, vous voulez être égal. Donc, en tant que chef
il peut que participer à plus de charges. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons dans un foyer où la femme n'est pas travailleuse, alors je ne vois pas comment cette règle sera applicable. Signé Meïda Kwakura. Lumière Mais évidemment, je vais réagir par rapport à ton message. Cette femme qui ne travaille pas est censée faire quelque chose. Nous sommes en train de combattre matin, midi, soir. Et pour moi, personnellement, j'aime plus trop entendre qu'il y a des femmes qui ne font rien. La femme n'est pas seulement celle qui sort le matin qui va au bureau. Non. Même ma calangée qui fait déjà beaucoup. Tu peux acheter quelque chose. 50-50, moi, je veux plus m'adresser à ces couples où monsieur et madame travaillent. Tu te lèves le matin, monsieur vous avez le sac. Deux fois, il y a des couples où madame gagne plus que monsieur. Exact. Et il y a des couples où madame peut faire 70%, monsieur peut faire 30%. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne dit pas, mais ce sont des choses réelles. Exact. Mais la règle de 50-50, je m'adresse plus aux couples travailleurs. Exact. Mais dans un couple où madame ne gagne pas assez, monsieur est censé comprendre que madame peut pas plus qu'à 10% peut-être. Donc, il ne faudrait pas ramener le 50-50 dans tous les couples. Non. Ça dépend des couples. Des couples où on travaille, 50-50, mais normal. Matin, midi, soir, nous sommes en train, oui, je vais travailler comme un homme, je vais aller au boulot comme lui. Mais quand on parle de 50-50, on rappelle l'homme qui est le chef de la famille. Ça marche pas. Donc, il est le chef quand il s'agit des finances. Maintenant, quand il s'agit d'autre chose, il n'est plus de chef. Merci. Quand il s'agit de la commission, il n'est plus ton chef. Donc, tous les plans, il reste le chef. Oui, on ne refuse pas, mais dans un foyer, il y a la participation des deux. Exact. Voilà. D'accord. Il y a Job qui nous fait savoir que cette règle n'est applicable que dans un couple travailleur. Exactement. Monsieur et madame. Il y a Hurlant Pio également depuis Brazzaville qui dit bonsoir, on est à la télé, bonsoir à toi également. J'aborderai cette thématique sous deux angles. Le premier, partons du fait que l'homme est le patron de la famille, il est en passe, si possible, de gérer la majeure partie des charges familiales. Cependant, cela se posera de problèmes dans un foyer avec une femme qui n'est pas assez soumise. Deuxièmement, comme il a été dit que la femme est une aide pour l'homme, sa contribution est aussi bien qu'importante dans le foyer. Je ne suis pas du 50-50, plutôt du 50-30-20. Ah, d'accord. 50-30, je sais pas, Naïcha. Naïcha. Excuse-moi, je veux juste réagir pour dire, déjà il y a un problème. Quand on dit 50-50, ça ne veut pas dire... Au début, je parle de 200 000, que forcément, il faudrait que madame donne 100 000. Mais c'est ça, 50 000. Non, c'est pas ça, 50 000. 50-50, c'est quoi, Naïcha? Aujourd'hui, on a notre planning à la maison. Nous avons le loyer, il y a le gaz, il y a le net aujourd'hui et tout. Les enfants. Madame et monsieur allons faire le choix. Monsieur me dit, bon, par rapport... Oh, ça, c'est pas 50-50. Je suis désolée. 50-50 ne veut pas dire que... Non, c'est pas 50-50. Non. 50-50 ne veut pas dire qu'il faut diviser. Donc si on a besoin d'1 million, il faut 500 000. Oui, exactement. Je suis désolée. Non, c'est pas ce qu'elle raconte. Je suis désolée, c'est pas ça. Quand on parle de 50-50, qu'il y ait au moins partage des charges de la maison. Mais on ne dit pas qu'il faudra avoir le même montant que ton mari. Non. Et j'ai bien dit encore des femmes qui gagnent mieux que leur mari. Vous allez dire quoi? Puisque je nous rappelle la méthode ou encore la règle. 50-50, ça nous dit tout. En termes de pourcentage, ça veut dire que si j'ai 50, tu as 50, lorsqu'on compte, c'est ce qui fait 100. C'est-à-dire, on peut être un peu évasif à ce sujet, c'est-à-dire chacun peut tirer de son côté. Mais là, il s'agit pour nous de la répartition des charges, c'est-à-dire 50-50 dans la maison. Naïcha Koumba est resté sans voix par rapport à cette situation. L'équité est plus importante que l'égalité à un certain moment. Regardez, vos histoires de parité, là, il m'a fait c'est ce que vous clamez. Je ne vois pas une femme, combien elle gagne gros ou elle gagne. Tu ne vois pas une femme faire ça? En train de parler, s'il te plaît. Je ne vois pas une femme, combien même elle gagne beaucoup et accepter ça. Ah bon? Je ne vois pas ça. On va aller doucement. Dans le code de la famille, stipule à l'article 168 que la direction morale et matérielle est confiée à l'homme, lui qui est le chef de la famille. Maintenant, revenir sur votre règle 50-50 là, l'article 69 balaie tout cela. Que nous dit l'article? L'article nous dit, ça balaie dans le sens où cette règle ne sied pas dans le couple. Aujourd'hui, Madame Lumière, tu es une femme. Les femmes, ce code-là date de quelle année? Attends papa, je suis en train de parler. Si tu n'es pas au courant, c'est la question que je pose. D'accord. Les choses avancent d'une manière spectaculaire. Ça avance, d'accord. Oui. C'est vieillissant ce code-là. C'est vieillissant. Non, mais c'est ce que nous appliquons jusqu'à nos jours. C'est ce que nous appliquons jusqu'à nos jours. Est-ce que c'est la dot, c'est écrit là.
Merci Loïc. On dirait que tu as besoin d'une femme rebelle. Non, je reprends. S'il te plaît, je suis en train de parler. Tu as besoin d'une femme rebelle, une femme impolie. Aujourd'hui, la femme qui se lève le matin pour aller travailler, quand elle emmène 5 ans dans le foyer, même le respect à ton égard n'existera plus. Si, ça existe. J'aurais dit même amen. Mais comme on n'est pas l'église, c'est bon. La femme a une arrogance. Oui. La femme en part, il faudrait voir la femme de fois elle devient impolie même par sa façon de parler. Quand tu sais que tu emmènes le manioc, moi aussi j'emmène le manioc, il n'y aura plus d'autorité. Tu n'auras plus. Je n'aurai plus le respect. Non, pas de sens. Je n'aurai plus le respect sur toi. Dans le foyer, je suis en train de parler, s'il te plaît, Loïc, tu m'écoutes. Dans le foyer, la femme a comment dire, a un montant à elle qu'on affecte, où elle gère. On parle plus de popote. La femme, que monsieur donne. La femme, elle gère. L'homme est plus dans les grands travaux. Par la femme, elle apporte quoi? La femme, si elle travaille, la femme peut gérer les allumettes, elle peut gérer le gaz, elle peut gérer ceci. Mais je ne vois pas une femme. Si vous payez une maison de 200 000 et qu'elle te donne 100 000 pour contribuer, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça dans le foyer. Votre histoire de parité là, je vais le dire maintenant pour monter aux gens. Il va faire venir ça là. D'accord. Oui. Lumière, vas-y. Naïcha n'a pas encore vu peut-être. Non, ça c'est n'a pas encore vu. une femme, quelque chose qu'elle gagne gros, elle ne va jamais apporter 100 000 pour contribuer au loyer. Mais vous ne montez pas les gens. Je peux parler. Nous sommes sur Moi, un plateau. j'aurais dû poser la question, mais comme tu es encore fiancée, j'attends voir. Pour te dire, Naïcha, tu n'es pas encore dans un foyer. Je vais être claire avec toi. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Mais il y a des femmes qui nous suivent en ce moment, qui dépensent plus que leur mari. Je vais te le dire. Qui gagnent plus, vraiment gagnent gros que leur mari. Et qui dépensent plus que le mari. Regarde. Je te le dis. Parce que deux fois, la dame, elle est consciente que mon mari n'a pas assez de moyens. Je suis obligée de participer dans certaines choses. Madame Dorel nous dit, étant donné que l'homme est le chef dans le foyer, ne peut pas partager. Personne ne sortira. Vraiment, Non, tu n'as pas sorti. je vous rappelle qu'il y a la sécurité autour. Personne ne sortira d'ici. Bon, vous allez sortir vivant. Hein. D'accord. Bon, poursuivons, s'il vous plaît, on va poursuivre la méthode 50-50. On en parle. Madame Dorel nous dit, étant donné que l'homme est le chef dans le foyer, ne peut pas partager ses responsabilités avec sa conjointe. Sinon, il aura l'égalité entre l'homme et la femme. D'où la règle 50-50 n'a pas sa place. S'il vous plaît, n'a pas sa place dans un foyer. C'est mon point de vue. Oui, nous respectons. Par contre, la conjointe peut lui venir en aide si seulement elle travaille ou exerce un métier digne qui lui rapporte de l'argent. À ce moment-là, elle prend certaines charges comme les factures d'électricité, les petits déjeuners des enfants, voire bien d'autres choses. Donc, Madame Dorel est d'avis avec Naïcha Kumba. Bon, Loïc Google, je reviens à toi. Naïcha. Oui. Ouais, non, là c'est Naïcha. Je l'ai un peu appelé. C'est Mamiche. C'est Mamiche qui dit, Naïcha, c'est que tu es né impoli et tu attendais juste cette opportunité pour manquer du respect à ton mari. Voilà. Je ne suis pas d'accord à ça, ma belle. Exactement. Je suis du même avis que Lumière et Loïc. Dis, par rapport à ta réaction tout à l'heure. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, aucunement d'accord avec ce que dit Naïcha Kumba. Moi, je pense que les choses évoluent de manière spectaculaire. On est au XXIe siècle, on ne peut pas accepter encore que oui, la femme gère que les petits travaux, tu as dit, les petits travaux. Donc, la femme peut aussi gérer les grands travaux. Imagine dans un foyer, la femme gagne plus que l'homme, comme a souligné Lumière Ngoma. Donc, cette femme va gérer seulement des petits travaux. Comme acheter l'almette, acheter quoi? On va poursuivre. C'est ça la leçon aussi. Oui. C'est ça la leçon aussi. On va aider. Nova nous dit, l'Afrique n'est pas encore prête pour ça. Donne-moi le pourcentage du nombre des femmes au foyer travailleuses au Congo. Si l'homme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux poursuivre. C'est Nova Spirit. D'accord. Si l'homme a du mal à avoir un boulot qui peut l'aider à atteindre le bout du mois, combien de fois la femme qui en Afrique est considérée comme inférieure à l'homme? C'est son avis. Je suis d'accord avec Naïcha. Ça, c'est El Mario. Bon, je vais lire. Dans le foyer, tout comme dans un poulailler, il n'y a qu'un coq qui chante. Le matin, donc, en tant qu'homme, je ne serais pas du tout d'accord de supporter les charges de la maison à part égale avec ma femme 50-50. Même si elle a un salaire d'un montant plus élevé que le mien. Signé El Marion, je suis d'accord avec... El Marion, il va retrouver des foyers où le coq dort
et la poule chante. Voilà ce que ça fait. Elle Marion, calme-toi, il est tous comme ça. Ou le coq dort même jusqu'à 11h. D'accord. Et la poule se réveille à 7h. C'est fainéant. Il n'est pas fainéant parce qu'il n'a pas de boulot. Et la poule qui a du boulot. Voilà. Et Marion, c'est pas bon à la fin. Maman, non, l'homme je suis se désolée. cherche. Loïc Google. Attendez. Moi, je pense qu'il va falloir sortir de ces déclarations que non, l'homme est le chef, bien qu'il est le chef, mais la femme... Ah, tu reconnais quand même. Tu reconnais que on a jamais refusé. Mais si on ne refuse pas... On fait derrière ça pour dire qu'on fait rien. Mais Loïc, quel est l'orgueil? je Je viens à toi. Quel est l'orgueil de l'homme? C'est-à-dire, l'homme, c'est celui qui porte le pantalon. Restons dans le contexte africain, restons dans notre société, nous connaissons comment... Tu dis quoi? Société. D'accord, il y a... gros plan sur lumière, s'il vous plaît, d'accord. Je parlais de l'orgueil de Vous allez l'homme. donner la réponse à Jarel, où est l'orgueil de l'homme? Parce que j'ai comme l'impression qu'on comprend les choses sur le plateau. Sincèrement. Être le chef ne veut pas dire forcément qu'on a fait... Tu perds en dignité. tu perds ta dignité. Non. Quand on parle de chef, l'homme il reste le chef. Je vais être même clair et net, je veux le dire. L'homme reste l'homme. Même côté sexuel, il est l'homme, je ne peux jamais être plus que mon mari. Mais il se peut que la femme puisse gagner plus que son homme. Donc il n'y a pas de problème. Mais ensuite, Nacha peut me faire comprendre que dans un foyer où l'homme ne travaille pas, madame va ramener que l'allumette, on va chômer comme une Moi, je vais te dire que l'homme, autant que homme, c'est celui qui se réveille pour aller chercher. Mais tous les hommes n'ont pas de Mais la femme, elle cherche. La contribution matérielle ou financière de la femme dans le foyer est un accompagnement. Bon. Elle accompagne. Attends d'abord. Mais tu peux me dire dans le foyer, exemple, quelles sont les charges pour la femme? Il y a quoi qu'est-ce qu'on trouve dans la maison? Moi, il n'y a pas de charge. Pas de charge pour pas. Les charges, on te partage. Je le dis clair et net. Tu veux qu'on a, il faudrait faire comme l'homme. Exactement. Si on peut sélectionner les tâches. Sélectionner un peu les tâches pour la femme. Sinon, on aurait dû dire que j'arrive, tu peux animer, lumière, tu peux animer alors. C'est quoi la 4 charges? L'homme peut prendre 2 charges, il faut prendre 2 charges. Est-ce que tu vois? Bon, bonjour, c'est Mika. Pour moi, on va baisser d'un temps. Donc, monsieur, partons vers la fin. S'il vous plaît, je vais donner aussi lecture à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Le thème est déjà figé sur votre poste téléviseur. Vous avez le numéro, écrivez, n'appelez surtout pas. Bonjour. Pour moi, pour plus de dignité, pour l'homme, c'est à l'homme de donner plus que la femme. Donc l'homme, 65 et la femme, 35. Ça, c'est selon elle. C'est... bon, on dit Mika, est-ce que c'est homme, c'est femme? D'accord, elle est très gentille. Naïcha, toi tu te dis aujourd'hui, pour le respect du genre masculin, l'homme est obligé plutôt, ou encore c'est à l'homme que revient la responsabilité de la maison. Que la femme gagne plus ou pas, mais en tant qu'homme, c'est à lui d'assurer. En vrai, c'est à lui d'assurer les charges. Ça, c'est... Attendez, votre histoire, oui, il doit me regarder parce qu'il est conscient. Et je sais que c'est un homme. Et je sais que c'est un homme vrai, il sait que ce que je dis est vrai. D'accord. Voilà. Donc les hommes faux, c'est ceux qui veulent un peu... Tu vois. La femme, regardez, la femme, non. Dans les vrais hommes, tu as bien dit les vrais hommes. Oui, la femme, elle est compliquée. La femme, quand tu lui donnes quelque chose, ramasser une montagne, la femme est compliquée. Il y a une femme qui a dit, jamais je n'accepterai ça. Jamais de la vie. C'est Adja. 50-50. Elle ne peut pas accepter 50-50. C'est Adja qui a dit. D'accord, Cécilie. Oui. C'est celui-là même quand sa femme gagne gros, pour sa dignité, pour son respect, il sait que je vais contribuer, c'est moi le chef de la maison. Il ne travaille pas que... Mais il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais comment... Voilà, il a eu la maison comment? Ça peut arriver qu'il travaillait et en moment il perd son travail. Mais il va chercher. Il va chercher. Et quand il cherche, il ne trouve pas. Attends, tu as déjà vu quelqu'un qui se lève le matin? Mais je te dis, on peut exercer en commerce. Il va dans le fond où? Si la femme va donner. La femme peut. Ah, là, tu sais que la femme peut donner. Mais l'accompagne. La femme est humaine. Donc la femme ne peut plus donner. Comme la femme est toujours derrière l'homme, on attend que l'homme puisse donner. Je n'ai pas dit que la femme est derrière. La femme, non. Pour un homme qui se respecte, qui reconnaît sa place, autant que homme, celui-là, même quand il travaille... Elle avance même les cheveux plus bien. Bon, ça n'existe qu'en théorie, bro. Je pourrais ne pas rentrer. D'accord. Le Google, en conclusion. Oui. Moi, je pense que dans un foyer, c'est une complémentarité entre l'homme et la femme. Donc, si l'homme aujourd'hui arrive à gagner un bon salaire, la femme aussi va gagner un bon salaire, on dit pas 2 plus 1, on dit 1 plus 1 égale 1. Ça t'enlève. Il n'y a pas de
Mais je pose la question d'Aïcha. Ça t'enlève quoi si tu contribues à la même hauteur que ta femme? Ou plus même que ton homme. D'abord, pose la question, est-ce que l'homme qui est avec moi peut accepter ça? Mais oui. Bon, Naïcha, pour rejoindre un peu le sens de tes propos, lorsqu'on fait 50-50, ça veut dire que même dans la maison, il y a des jours où l'homme doit laver les assiettes. Non. D'accord. Ursula Kounana, d'accord. De parité. On parle de Exactement. charge. On ne parle pas des, je sais pas, comment on appelle Des ça? tâches ménagères. Des tâches ménagères. Non, D'accord. charge n'a rien à voir avec ça. Cela va de pair avec les revenus de chacun des conjoints. Cela ne devrait pas se faire. Non, cela ne devrait pas faire l'objet d'un débat, car chacun contribue à sa hauteur. Selon les moyens, on n'est pas obligé de parler de 50-50, car un couple uni, c'est un couple organisé. On ne va pas demander à une femme qui ne travaille pas de faire autant, mais elle contribuera aux dépens de ses moyens financiers. Il y a des femmes qui dépensent plus. Qui dépensent plus de 50-50 dans leur ménage, car leur revenu est supérieur à ceux des conjoints ou encore au cas où l'homme tombe sur un... Bon, voilà, l'homme tombe sur un homme est irresponsable ou encore un pingre. Bon, ça aussi c'est d'autres. C'est signé Ursula Kounana, l'expression des femmes qui supportent les charges à part égale avec l'homme ou plus. En cas de dispute, c'est Naï Kiangé. Voilà. Bon, ça c'est Elle Marion. Je Oui. m'attendais à ça. Ça, c'est maintenant un problème d'éducation, je vais dire. Rien à voir Non, avec s'il vous plaît. C'est vrai, c'est S'il vous vrai. plaît, Naïcha, si on peut repartir dans les années passées, nos mamans, nos grandes-mères, on peut comprendre qu'elles ont dépensé plus que nos grands-parents. Je te dis. Parce que nos grandes mamans, les mamies avaient l'habitude d'avoir les tantis. Et c'est elle qui se lève le matin, qui va dans les champs et tout. Papy est en train d'attendre. Là, il y a une participation. Je te le dis. On parle pas toujours que des finances. Je te dis. Et la femme d'aujourd'hui qui va répondre à un fait qui est insensé. Je dis clairement. C'est vrai. Une femme sage ne pourra pas dire ça. C'est vrai. Rien à Ça, voir. La femme sage ne pourra même pas te dire combien elle dépense, si c'est plus ou c'est Digne moins. de ce nom, elle pourra La pas femme dire sage ne va ça. pas te donner tous ses secrets. Déjà, La femme est corrompue depuis le jardin d'Éden. D'accord. Dieu Mais nous ça, je demande sais. de ne pas Poursuivre. prendre, de ne pas ça, manger ça, la pomme. D'accord. La femme a mangé. Donc pour toi, Quelle que soit qu'elle est instruite. À manger avec qui? Attends, quelle que soit qu'elle est On a mangé avec qui? elle est instruite, elle est éduquée. La femme, quand elle a... Comme comment Naïcha dire, veut me ramener sur ça, Naïcha, elle a mangé avec qui? quand elle trouve une Naïcha, elle a mangé avec qui? Attends, Elle quand a elle mangé trouve... avec qui? Avec l'homme. Et c'est partagé avec qui? le serpent. La moitié, dans 50-50. bon, c'est Dorel M. Ah d'accord. C'est fini. Parce que la femme a partagé avec l'homme. Donc moitié, Pourquoi je ne peux pas 50-50. Donc parler au fait? D'accord, c'est bon. On est à la télé, je suis de même avis avec Naïcha parce que je suis victime de ce vécu de 50-50. Il n'y avait plus de respect à mon ça va égard. plus exister. D'accord, ça Ça c'est va le même plus qui dit. mauvaise femme. Ça va plus Il n'y exister. avait plus de respect. Que tu, Bon, que que tu aies une peut-on- bonne éducation, ça va pas sans exister. susciter un débat, on est arrivé à la fin. On a parlé de la méthode 50-50. Lumière Goma, Oui. je te donne la main Oui. pour conclure à ton niveau par rapport à ça. Celles qui veulent qu'on parle de 50-50, ce sont celles qui se lèvent le 8 mars. Les vraies. Les vraies femmes. Celles qui ne veulent pas qu'on parle de 50-50 sont celles qui se disent que le 8 mars, il faudrait que j'aille prendre ma bière. Donc celle qui maîtrise, c'est quoi? Le 8 mars, je vais être clair tout le mois de mars, et celle qui va te dire, il n'y a pas de problème. 50-50 ne veut pas dire que monsieur donne 100 000, tu donnes 100 000. Non, Ça, 50. c'est pas ça. Souvent, on peut dire le loyer, il revient, monsieur, quand tu prends d'autres charges et tout. C'est bien ça le 50-50, c'est pas la moitié, non, mais diviser bon en deux, non. Et cette bonne femme, et la sage, ne peut pas dire que Naï Kiangé. Non. D'accord, Même merci. si tu donnes plus. Lumière, c'est bon. Il y a le pasteur Yves Castanou qui témoigne également sur sa femme, Abby Castanou, comment elle a supporté dans sa galère et ne l'a jamais sous-estimé. Un parcours qui pousse à croire en Dieu, a-t-il Madame, ma mère a supporté mon père. hein. Un très bel exemple. Hein. Oui, C'est pour dire conclure qu'aujourd'hui, avoir une femme qui arrive à t'aider dans les tâches, moi je trouve que c'est une très bonne femme. Et comme a sonné Lumière Ngoma, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si la femme arrive à faire comme l'homme, donc cette femme prendra de la hauteur sur cet homme. Non, c'est archi faux. C'est juste la mauvaise éducation de certaines femmes. Donc c'est pour dire que dans un foyer, si vous voulez aussi construire votre foyer, si vous voulez vraiment solidifier votre foyer, il va falloir qu'il y ait une forte complémentarité entre l'homme et la femme. Merci Loïc. Sur tous les plans. D'accord. Ça, c'est mon Il y a tir. Altesse qui sort de joie. Bizarrement, on ne le voit pas, mais On connaît les femmes.
qui brûle de joie par rapport à... On connaît les femmes. Bon, Naïcha, sans susciter un débat, ou encore rebondir sur les propos de XY, je vous prie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de laisser Naïcha le temps de conclure en 30 secondes. Oui, bloqué. D'accord. Je dis tout simplement par rapport à cela, on sait que c'est l'homme le chef de la maison, donc c'est lui qui est plus dans des grands travaux par rapport à la femme. La femme, elle contribue, elle accompagne, mais ce que nous voyons, c'est plus l'homme qui contribue quand il s'agit. Je ne vois pas une femme qu'elle gagne 200 000 ou 500 000. Non, moi, tu parles pas. Qu'elle gagne 500 000 et que les études des enfants vaut, je ne sais pas, 300 000 et qu'elle remet 150 000. Papa, c'est faux. D'accord. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont écrit. Je ne pourrais, s'il vous plaît. J'ai été très clair. Franck B, tu bloques tous les micros, s'il te plaît, Franck B. D'accord. Je reprends l'antenne. Naïcha Koumba, Lumière Goma, le noble citoyen. Ça a été un plaisir. Beaucoup de messages qui nous ont été envoyés. Je tiens vraiment à vous remercier. Bonsoir, c'est Dieu le veut. Pour un homme qui veut du respect à la maison et à la famille de sa femme, ne peut pas accepter 50-50. Un vrai homme, c'est celui qui prend ses responsabilités. Merci. J'allais lire encore un message, mais hélas, compte tenu du temps, nous ne pouvons pas. 50, 60, 80, on peut s'amuser avec des statistiques. Je vous assure, tout va sur le fondement de votre couple et sur quelle personne nous sommes tombés. Là se repose l'éducation de tout un chacun. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat. Je suis en train, s'il te plaît. Où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. Échange. Moi, je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17 h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé.